Sorti dans les arrêts de jeu de la première mi-temps du match contre Uruguay, Neymar pleurait lorsque la civière l'a emmené au vestiaire. À sa sortie du stade, il était en béquille. Ce mercredi, il a passé des examens et ceux-ci viennent de rendre leur verdict, rupture des ligaments croisés du genou gauche et du ménisque. Une blessure terrible qui met d'or et déjà un terme à sa saison. L'attaquant brésilien continue son chemin de croix avec les blessures, lui qui a commencé à souffrir à ce niveau depuis 2017 lors de son transfert du FC Barcelone au PSG. Son arrivée en Arabie Saoudite cet été n'a pas arrangé les choses. À 31 ans, on peut même se demander s'il ne va pas décider d'arrêter les frais, lui qui a déclaré dernièrement ne plus trop avoir goût pour le football. Alors qu'il a encore fait le job avec l'Argentine contre le Pérou en inscrivant les 2 buts du match, le champion du monde 2022 va maintenant profiter de sa famille même s'il doit encore jouer 2 matchs de saison régulière avec l'Inter Miami, non qualifié pour les playoffs. Je vais profiter des vacances en Argentine. C'est la première fois que j'aurai autant de jours de congé en décembre, avec les vacances et l'esprit tranquille. En janvier, je reviendrai pour faire la pré-saison, repartir de zéro et me préparer du mieux possible comme toujours, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par l'équipe. Un coup dur pour le FC Barcelone, qui n'aurait pas été contre le récupérer pour quelques mois, mais surtout pour l'Arabie Saoudite. Déjà désireuse de l'attirer cet été, elle aurait retenté le coup pour cet hiver selon les informations du quotidien sportif, sans pour autant faire parvenir d'offres concrètes au septuple Ballon d'Or. Dans le dur à l'Atlético Madrid, et au sortir d'une expérience mitigée à Chelsea où il a passé la deuxième partie de saison dernière, Joao Félix a de nouveau été prêté au FC Barcelone, club qu'il souhaitait ardemment rejoindre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'international portugais retrouve des couleurs en Catalogne, alors qu'il en est à 3 buts et 3 passes décisives sous les couleurs blaugrana en plus de ses performances remarquées avec l'équipe nationale du Portugal. Une situation qui fait les affaires du Barça, mais aussi des colchoneros qui aimeraient en retirer 80 millions d'euros l'été prochain. Interrogé sur une possible arrivée définitive du joueur, Édouard Roméo, le vice-président économique du club, a fait une annonce à ce sujet. J'espère que nous nous retrouverons dans une situation où, à la fin de la saison, nous apprécierons la gentillesse de le garder dans le club. Cela voudrait dire qu'il a réussi, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Barça Universal. Au rythme où cela est parti, nul doute que les supporters aimeraient le conserver. Affaire à suivre. Grand favori au Ballon d'Or 2023 après avoir remporté la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine, Lionel Messi a visiblement été informé par France Football de son 8e sacre. Le 8e sacre du recordman de Ballon d'Or approche. Comme l'a récemment indiqué le journaliste italien Fabrizio Romano, Lionel Messi a déjà planifié son voyage à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or 2023, lundi le 30 octobre prochain au Théâtre du Châtelet. La Pulga devrait donc l'emporter après avoir mené l'Argentine jusqu'au 3e sacre mondial du pays sud-américain. Une story d'Instagram, le numéro 10 qui évolue désormais à l'Inter Miami a été informé vendredi qu'il allait être sacré Ballon d'Or 2023. Quelques heures plus tôt, les comptes Twitter traitant de l'actualité du FC Barcelone assuraient que France Football était venu en Floride pour rencontrer la famille du joueur.